Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se retrouve aujourd'hui pour RPG. Ah oui, réponse à la saison 2, question 38. Qui, je pensais avoir rien à dire, fait que il va faire une longue vidéo. Donc la question c'est comment est-ce qu'on formerait de nouveaux maîtres de jeu, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil, comme ressources, etc. Comment aider des maîtres de jeu débutants. Et là, il y a quelque chose comme il a sonné dans ma tête un peu. Puis on va peut-être embarquer un peu sur la peur des gens à être maître de jeu pour le jeu de rôle. On va un petit peu embarquer là-dessus parce que je pense qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être maître de jeu. Je peux me tromper, mais je pense qu'une grande majorité, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce titre-là. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur d'avoir rien à dire. Et un peu, la problématique vient avec le terme. Donc, on va faire un petit peu de définition du terme maître ou maîtresse au féminin. Je pense pas que le terme soit vraiment très approprié dans certains cas de jeu de rôle. C'est pour ça qu'il y a des fois, il est appelé différemment que maître de jeu. Il y a des fois, maître de jeu, maître de donjon, c'est généralement les deux qu'on voit les plus souvent. Mais j'ai vu le narrateur, par exemple. J'ai vu aussi facilitateur. Si je prends mon jeu des légendes arthuriennes, c'est le scribe. Donc, il y a différents termes qui sont utilisés pour remplacer le terme maître de jeu. C'est sûr que, une des choses importantes, le maître de jeu est aussi un joueur. C'est pas un être à part autour de la table. C'est aussi un joueur et il doit aussi avoir du fun. Hein? C'est un jeu, quand on parle d'un jeu d'équipe, un maître de jeu est en équipe avec vous. Est-ce qu'il vous met des bâtons dans les roues? Oui, c'est sa job de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre des obstacles ou des énigmes dans votre jeu. C'est aussi sa job de vous donner les outils pour parvenir à passer au travers de ces obstacles, combattre les ennemis et tout ça. Après, c'est à vous de voir comment vous les utilisez. Mais c'est un jeu, vous construisez une histoire ensemble, vous travaillez tous ensemble. Il faut que tout le monde ait du plaisir là-dedans. Et la raison pour laquelle j'ai l'impression que maître ne s'applique pas tant, ou c'est ce qui, le terme, fait peur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne pas être à la hauteur, il y en a beaucoup qui pensent ne pas avoir le niveau, les connaissances et tout ça, c'est que le terme est associé justement au fait de quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Donc, là, c'est sûr que je vais parler un peu du système scolaire qu'on a au Québec et au Canada par la même fait, mais il y a un peu l'équivalent dans d'autres pays aussi, où après, lorsqu'on réussit la maîtrise, qui est le deuxième diplôme universitaire suite au baccalauréat, qui n'est pas le même que le baccalauréat de France, on devient justement maître de quelque chose. Et certaines professions vont avoir le titre maître qui va être utilisé. C'est le cas, par exemple, les avocats, les notaires, les huissiers, ils vont avoir maître quelque chose. Donc, ça, c'est utilisé dans le sens de la loi. Les autres professions, généralement, qui ont une maîtrise, ne vont pas utiliser le terme maître. Ils vont généralement avoir un autre terme ou directement la profession, puis c'est tout. Mais ça reste quand même qu'une maîtrise, c'est sûr, ça dépend c'est quoi votre sujet. Généralement, c'est un principe de recherche. Où est-ce que vous allez explorer un sujet. Donc, vous allez devenir maître de ce sujet-là. Si on pense aussi les maîtres ou maîtresses d'école, c'est des gens qui maîtrisent le sujet suffisamment pour être capable de le vulgariser et de l'apprendre aux autres. C'est sûr que ça a beaucoup changé. C'est un terme un peu vieilli de dire maîtresse d'école ou maître d'école. Du moins au Québec, je ne sais pas si j'ai des gens de France qui m'écoutent, qui peuvent peut-être me confirmer si c'est encore utilisé maîtresse d'école, peut-être au niveau primaire. Donc, nous, c'est pas mal plus professeur ou enseignant. Donc, c'est quelqu'un qui va connaître très bien son sujet, puis qu'il a la capacité de pouvoir démontrer le sujet, l'expliquer, puis en faire une vulgarisation d'apprentissage.
pour que les élèves puissent apprendre. Mais comme c'est beaucoup associé justement à avoir une grande capacité de connaissance, c'est ce qui fait peur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais je connais pas tant que ça le système, ou je ne connais pas tant que ça le sujet de l'univers, ou quoi que ce soit. Ben, je me sens pas à l'aise d'être maître de jeu. » Puis c'est là que je trouve que c'est trompeur, parce que t'as pas besoin d'être maître de ton jeu pour pouvoir avoir du plaisir avec. Je veux dire, il y en a combien de joueurs, et je m'inclus là-dedans, qui savent pas le 3/4 des règles d'un système, ils vont avoir du plaisir. C'est sûr que la personne qui est en charge du jeu, qui fait une histoire dirigée, dans un certain sens, c'est rare que c'est 100% d'improvisation. Il y en a qui le font. Mais généralement, il y a quand même une idée quelque part où est-ce qu'ils veulent que ça s'en aille. Donc, c'est une histoire interactive dirigée. Puis, c'est juste ça. Faut que tu... Comment je pourrais expliquer ça? Tu joues avec les joueurs, puis c'est arrivé, j'ai vu ça à des tables parce qu'il y avait des joueurs qui connaissaient plus le système au terme mécanique que le maître de jeu. Fait que tout simplement, ben, ça se voyait quand il y avait de quoi, ben, ok, je pense que c'est plus ça la règle, ou il y a toujours quelqu'un qui connaît plus les règles qu'un autre. C'est comme un classique. Plus t'as un gros groupe, plus c'est assuré qu'il y a quelqu'un comme ça. Tant que ça ne vient pas nuire au bon déroulement de la partie. Fait que je pense que sans nécessairement connaître 100%, parce que pour vrai, il n'y a personne qui connaît 100% tout ce qui se passe dans le système de jeu. Ed Greenwood, qui a écrit Faerûn, connaît pas 100% de Donjons et Dragons parce qu'il y a d'autres plans que c'est pas lui qui a travaillé dessus. C'est pas grave, ça n'empêche pas d'être maître de jeu. Donc, faut que tu aies quelque chose que tu connaisses bien. Ça peut être ton histoire à toi, puis il n'y a rien qui t'empêche de faire ce qu'on appelle le homebrew, de faire ta propre histoire. Puis celle-là, c'est sûr, tu vas la connaître, c'est toi qui la crée. Puis après ça, ben tu te trouves un système qui te plaît. C'est toujours mieux d'aller vers quelque chose qui est plus simple. Puis là, c'est là que je vais embarquer plus dans mes conseils de débutants. Il y a plein de maîtres de jeu qui attendent juste ça, de se faire poser des questions parce qu'ils vont se dire « Yes, plus de maîtres de jeu me donne peut-être plus de chances d'être joueur. » Ou juste par la passion. Il y en a qui c'est des maîtres de jeu qui trippent à l'être, puis c'est correct aussi. C'est très bien. Puis ça fait partie de leur passion de partager des trucs et des astuces. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre 100% de ces trucs et des astuces-là et de tous les appliquer. Déjà parce que vous allez recevoir des informations contradictoires. C'est assuré qu'il y a des trucs contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux maîtres de jeu qui fonctionnent de la même façon. Puis c'est normal parce que chaque personne est unique. Puis chaque personne a sa façon de maîtriser, sa façon de raconter l'histoire, sa façon de mettre des combats, sa façon de créer des énigmes, sa façon de jouer des NPC. Puis ce qui fonctionne pour un ne veut pas dire qu'il va fonctionner pour un autre. Fait que dans le fond, vous allez devoir faire comme un mix and match. Puis ça se peut que ça vous prenne du temps. Puis je vais vous apprendre quelque chose qui n'est pas un secret. Pour être bon dans quelque chose, et ça, peu importe quoi, ça prend de la pratique. C'est peu importe, il n'y a aucune chose que tu peux savoir de façon innée. Là, je parle au niveau justement de choses que tu apprends. Là. Je parle pas de respirer. Mais c'est pas inné de connaître des choses. C'est inné d'être curieux. C'est inné de vouloir apprendre. Mais de les savoir, déjà, il n'y a aucun maître de jeu qui est arrivé avec la science infuse d'un système, puis que première partie, c'était parfait. Je pense que ça aussi, ça serait une drôle de question. Et probablement que tout le monde va avoir pas mal après. Est-ce que votre première partie maîtrisée était parfaite? J'ai beaucoup de doutes que les gens vont répondre oui, sans être hypocrite. Puis c'est correct, c'est tout à fait correct d'avoir des parties. Puis pour vrai, c'est pas parce que ça fait des années, mettons, que vous êtes maître de jeu, que vous faites maintenant que des parties parfaites. Impossible. Il y a plusieurs choses, parce que déjà,
c'est un peu comme quand vous êtes au travail. Il y a des journées qui vont bien, il y a des journées qui vont moins bien. Ça se peut que, ben oui, même si t'aimes qu'est-ce que tu fais, ça se peut que ça aille moins bien. Des fois, c'est pas de ta faute, ça peut être l'ambiance générale ou il y a quelque chose que tu as oublié, puis ça fait en sorte que tu peux pas avoir tes notes ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, c'est pas grave, parce que ça prend des moments où est-ce que ça va moins bien pour plus apprécier les moments où ça va bien. Si ça va toujours bien, tu ne l'apprécies plus. C'est comme quand vous tombez, là, on est dans la saison des rhumes encore. Au moment où je tourne cette vidéo, on a un bon petit redoux, parfait pour attraper un bon rhume parce que les gens vont s'être déshabillés beaucoup trop. T'apprécies beaucoup plus bien respirer après ton rhume qu'avant. Ou ta grippe. Hein, on s'entend que quand t'es tout enrhumé, congestionné avec de tout, c'est comme voir que je me rendais pas compte que j'étais capable de bien respirer. Quand ça finit par dégager, puis t'es comme « Ah, enfin, je respire bien ». Et gros, tu pensais pas du tout à ta respiration avant de tomber malade, là. C'est toujours après. Fait que c'est comme quoi que c'est bon d'avoir des fois des choses que ça va pas bien. Puis oui, ça se peut qu'au début, tu te plantes beaucoup. Hein? Quand tu apprends à faire du vélo, ça se peut que tu te plantes beaucoup avant d'être capable d'avoir l'équilibre pour rester sur tes deux roues. Puis c'est normal et c'est correct. Moi, si j'y vais avec mon expérience, j'ai pas vraiment demandé à des gens des conseils ou quoi que ce soit quand j'ai décidé de commencer. C'est vraiment un radon où est-ce que je suis tombée sur le livre de Praeterea Prima parce qu'on l'avait à ma job. Puis, j'étais comme, je dis, ah, le cover m'avait attiré parce qu'il y avait un truc romain. Puis, j'étais en ce moment-là en train de faire mon bac en histoire et j'avais un cours sur la période romaine. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est donc bien cool. Fait que je l'ai acheté. J'ai acheté le livre de base, puis j'ai acheté l'écran du maître. Fait qu'avec l'écran du maître, il y avait un petit feuillet qui venait aussi avec peut-être une dizaine de pages. Je me souviens pas le nombre de pages du livre de base. Peut-être une centaine. Il est quand même, c'est pas un livre rigide, couverture rigide, là, c'est un livre mou. Je pense que c'est broché qui est le terme exact. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai lu le livre. C'est sûr que c'est plus facile de lire un livre qui a une centaine de pages que qu'un livre où est-ce que t'as genre 4-5 livres de 3 à 500 pages chacun. C'est un peu plus ardu. Moi, dans mon cas, je pouvais me permettre de lire au complet parce que le sujet m'intéressait beaucoup. Puis là, je lisais ça, je lisais les informations qu'il y avait parce que j'ai commencé avec l'introduction qui explique un peu plus c'est quoi le jeu. Puis là, je lisais c'était quoi les classes, puis c'était quoi les peuples, puis dans ce cas-ci, c'est vraiment les peuples parce que c'est des nationalités en fait. Parce qu'il n'y a pas de elfes, nains, quoi que ce soit, c'est pas un jeu historique. Fait que tout le monde est humain. Mais tu peux être gaulois, égyptien, romain, grec. Fait que je lisais ça, je lisais les différences. Après ça, j'ai lu la section qui était plus maître de jeu, qui donne des petites informations sur des lieux, il donne des idées d'NPC. Il donne plein d'informations là-dessus. Puis à la fin, il y a un scénario complet. Et j'ai pas lu le scénario au début, j'ai lu vraiment toutes les autres parties. Puis avec un ami, j'ai essayé de créer une fiche de personnage. Voir comment ça marchait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs dans le livre entre des caractéristiques marquées sur la feuille de personnage à la fin du livre et qu'est-ce qui est marqué dans le livre de qu'est-ce que tu es supposé de cocher. Fait que j'ai fait beaucoup d'annotations dans mon livre, c'est le mien. Je peux bien faire des annotations dans mon livre, c'est à moi. Fait que si jamais vous le procurez, vous pouvez m'écrire, je vais vous donner mes notes correctrices. Donc, puis j'ai cherché un peu en ligne, voir plus d'informations. C'est sûr que moi, c'est une période historique que je connaissais parce que je l'étudiais à ce moment-là. Mais il n'y a rien qui vous empêche de créer carrément votre propre... Là, c'est sûr que moi, c'est un jeu historique. Il y a plus de références, parce que si vous allez dans le fantasy, ben, vous pouvez l'inventer de A à Z, votre fantasy, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'univers déjà préétabli qu'il y a dans le livre. Il y a beaucoup de systèmes que c'est juste
C'est juste un système de règles, de mécaniques pour des interactions puis des combats, mais il n'y a pas rien comme monde et univers. T'sais. Puis même quand il y a des univers déjà dans le système, dans le livre, ben vous pouvez quand même aller complètement à côté. Puis souvent, de toute façon, il n'y a pas 100% de l'univers. Vous pouvez vous rajouter des petites villes puis des petites bourgades qui existent dans cet univers-là parce que à un moment donné, ils peuvent pas recréer 100% de tout non plus. Ils peuvent vous donner une idée comment est-ce que dans ce grand royaume-là, c'est tel type de climat, le roi c'est un tel, puis c'est comme ça à peu près que ça se passe. Ben rien ne vous empêche de créer un petit comté avec un comte régional, peut-être un cousin lointain du roi, puis faire en sorte que c'est là que votre histoire se passe. Là. Tout se fait, il n'y a rien qui est fixé dans le béton. Là. Fait que j'ai jamais un char sauf quand je veux traverser. Fait que c'est là qu'il faut faire attention à... Vous devez absolument maîtriser votre sujet. Non, vous pouvez le développer au fur et à mesure. Il y a aussi beaucoup de jeux qui permettent aux joueurs de pouvoir développer. Puis ça, je pense, il y a entre autres les PBTA, mais c'est pas uniquement ça. Il y a des jeux où est-ce que c'est des fois plus facile d'aider votre maître de jeu à partir parce que vous avez votre idée de personnage, il vient d'une famille telle affaire. Ben cette famille-là existe. Vous avez aidé votre maître de jeu à créer une famille de plus dans votre univers. Donc, sa maison, son logis, whatever, les métiers qu'ils font, c'est toutes des choses qui servent de mettre de la viande autour de l'os pour pouvoir avoir justement un univers de plus en plus complet. Fait que vous n'êtes pas tout seul en tant que maître de jeu. Je le répète, c'est un travail d'équipe. C'est un jeu d'équipe, c'est un jeu social. Fait que s'il y a des choses que vous voulez élaborer un peu plus, ou demandez à vos joueurs qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir aussi. Si vos joueurs vous disent qu'ils ont plus envie de découvrir la géopolitique et des choses comme ça, ben ça se peut que ça vous aide à développer un peu plus le réseau royal, par exemple. Ou si vous dites, nous, on veut juste aller dans les donjons puis taper du monstre, ben, vous allez peut-être créer de plus en plus de donjons, de mausolées abandonnés, de cryptes et de choses comme ça. Fait que vous n'aurez pas créé 100% de l'univers, mais vous allez avoir créé une partie de l'univers avec l'aide de vos joueurs. Fait que c'est ça qui est ce que je voulais dire. Je pense que j'ai pas mal élaboré. J'ai aucune idée si ça répond vraiment à la question. Je sais pas si... ça m'est pas arrivé que j'ai eu des gens qui voulaient devenir maître de jeu qui m'ont contacté. Déjà parce que je suis pas très active en tant que maître de jeu. Fait que je suis vraiment pas la référence non plus là-dessus. J'ai quelques vidéos intéressantes que vous pouvez toujours aller regarder sur ma chaîne sur différents sujets de jeux de rôle qui peut-être peuvent vous inspirer. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir jouer avec différents maîtres de jeu, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne, par exemple. YouTube est une excellente source où il y a plein de vidéos, puis il y en a beaucoup en français maintenant. Vous pouvez trouver. Vous pouvez écouter des actual plays, mais j'ai l'impression que ça donne pas tant le vibe. C'est souvent plus théâtral. Tu n'as pas besoin d'être tant théâtral quand tu es maître de jeu pour ta partie. Eux, ceux qui font des actualités, souvent, ils font pour la partie show plus que le faire comme naturellement. Fait qu'il y a peut-être ça qui peut jouer entrer en ligne de jeu. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de ressources, il y a beaucoup de livres, de cartes, des Kickstarter, il y en a à l'infini, qui sont des guides puis des aides pour créer des choses dans votre univers, que ce soit des cartes avec des objets magiques que vous pouvez piger au hasard pour trouver des indices, j'ai des dés qui me permettent de créer un donjon. Tu les brasses, puis ça fait comme des chemins, fait que t'enlignes tes dés, puis ça te crée ton
parcours de donjon. Donc tout ça, c'est plein de ressources que vous pouvez aller chercher aussi si vous avez plus de difficultés au niveau de la création. Mais vous n'avez pas à avoir peur du terme. Parce que je pense que le terme n'est pas tant approprié. Parce que des maîtres débutants, c'est un peu un pléonasme dans un certain sens. Tu peux pas débuter quelque chose puis en être maître déjà. Il n'y a personne que c'est arrivé. Fait que laissez-vous pas distraire par le terme maître de jeu. Pensez-le plutôt comme c'est le titre qu'il y a après cette fonction de joueur, au même titre qu'il y en a un qui c'est un ranger, puis qu'il y en a un autre que c'est un barbare, puis qu'il y en a un autre que c'est un cléric. C'est tout, là. C'est pas, ça veut pas dire que vous êtes obligé de connaître à 100% votre sujet. Donc, moi, je pense que je vais arrêter là-dessus. J'ai quand même dépassé mes dernières vidéos du double. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!